Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons procéder à l'essai d'une Porsche 911 type 997. C'est un véhicule de 2005, c'est première phase. Vous avez donc un véhicule équipé du 3,8 litres, c'est donc une Carrera S. Donc cette voiture est équipée d'une boîte Tiptronic. C'est un essai que je vais vous faire partager sur ma chaîne. Donc il y a eu pas mal déjà de vidéos sur ce véhicule là, mais ce sera une petite vidéo de plus pour le plaisir. Donc c'est une auto bien équipée. Vous avez un toit grand, vous avez le pack Chrono Sport, vous avez le volant multifonction, vous avez le GPS d'origine. C'est un véhicule qui a 125 000 km au compteur. Elle est équipée d'un châssis sport aussi. Donc les sièges baquets d'origine avec les coques. En équipement, c'était pas mal. C'est une auto qui est assez simple à conduire avec la boîte Tiptro. C'est des voitures déjà qui ont été vachement modernisées comparées aux anciennes. La boîte Tiptro, c'est une boîte auto, ni plus ni moins. Donc là, on a une facilité de conduite. N'importe qui peut conduire cette auto. Les performances sont satisfaisantes, mais il n'y a jamais de brutalité. On est vraiment sur une auto facile à conduire, comme je disais. La boîte auto apporte un petite facilité en ville. C'est vrai que ça passe les vitesses, ça rétrograde facilement. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Après, on a quand même une Porsche. C'est vrai que si on la maintient un petit peu en régime, on peut la repasser en manuel, vous voyez. Et après, je peux très bien agir sans la commande. Là, je l'ai rétrogradé en 3. On pourrait même mettre un petit coup de 2, soyons fous. Et là, je passe la 3. On a quand même une voiture qui peut être utilisée comme une Porsche. Ça reste quand même assez sportif. Après, en mode auto, ça reste un petit peu plan-plan, mais c'est bien aussi. Ça dépend de l'usage. C'est-à-dire si on est en montagne, qu'on veut se faire plaisir à rouler un petit peu plus en régime et plus sportif, le mode manuel va très bien. Là je suis en mode auto, vous voyez, bon, les vitesses passent sans à-coups. C'est même agréable si j'accélère légèrement. Ça rétrograde. Alors après on a quand même le châssis d'une Porsche, des gros freins, ça tient bien la route. La prise en main est, on peut dire, immédiate. C'est ça qui est sympa, ce type d'auto. Alors je n'irai pas dire que je préfère la boîte auto, mais c'est sympa quand même. Le 3,8 litres, on peut dire qu'il pousse quand même. C'est pas brutal, mais c'est énergique. L'accélération se fait instantanément. On peut rouler vite avec ce type d'auto, conduire sportivement, on peut aller travailler tous les matins avec, c'est une Porsche. On est vraiment sur une auto allemande qui démarre tous les matins, qui pose pas de problème, qui chauffe pas, voilà, avec un entretien, on va dire, minimum. Alors celle-ci est équipée des premiers moteurs 3,8 litres. Vous avez encore le problème des IMS, ça c'est le sujet qui m'a intéressé, sur lequel j'ai penché un petit peu, où j'ai passé pas mal d'heures sur le net pour comprendre. Celle-ci a eu un moteur déjà de remplacer a priori, donc l'IMS a déjà été fait. Depuis l'acquisition de son propriétaire, il n'y a pas eu de problème d'IMS, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet épineux. Alors là, on a eu l'auto qui nous a été confiée, avec lequel j'ai pu profiter de rouler un peu avec. Et c'est vrai que, comme je disais, la prise en main est immédiate, c'est pas une auto avec laquelle on se pose de questions. Les châssis sont maintenant quand même vachement bien équilibrés, même si on sent que l'avant est un petit peu léger, parce que là vous avez une propulsion, mais ça tient bien la route, c'est-à-dire ça tourne. Il faudrait vraiment dépasser les limites pour se faire surprendre en sous-virage ou sur-virage. C'est vraiment très bien équilibré. C'est vraiment compliqué de la prendre en défaut. Donc voilà, j'espère vous avoir donné un petit peu envie de suivre mes vidéos et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.